Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Que notre Dieu vous communique sa paix et sa joie d'abondance dans cette belle journée, plutôt pluvieuse, je dirais, du 2 octobre 2021. Aujourd'hui, on continue l'enseignement sur la sanctification. C'est un sujet très important parce que ce qui est dans la parole, en Hébreux 12, 14, que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc tout chrétien qui désire entrer au ciel un jour doit se sanctifier. C'est impératif. Amen. Donc c'est pour la raison pour laquelle j'insiste dessus, parce que le Saint-Esprit insiste. Aujourd'hui, on parle de la sanctification et ton emploi. Oui. Comme j'ai dit dans les autres vidéos, la sanctification touche à tous les domaines de nos vies, absolument tout. Et nous devons donc nous disposer, si Dieu fait le ménage, afin que nous soyons propres, des chrétiens et des robes blanches sans tache, pour attendre le retour du Seigneur, bien sûr. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas faire n'importe quel métier. Non. Pourquoi? Parce que Dieu est notre parole. Soyez saints car je suis saint. Je suis dit, ce que je veux, c'est votre sanctification. Donc un chrétien doit comprendre que le temple du Saint-Esprit, que tout ce qu'il doit faire en pensée, en acte, en parole, doit rendre gloire à Dieu. Parce qu'il est le temple du Saint-Esprit, non? Le Saint-Esprit habite en lui. Il ne peut pas faire n'importe quoi de sa vie, comme font les païens. Non. Il y a des emplois qui nous poussent à commettre des péchés contre le Seigneur. Il y a des emplois dans lesquels il y a beaucoup de fraude, beaucoup de mensonges, beaucoup de fausseté. Nous devons refuser de participer à ces choses. Nous travaillons avec des collègues. Nous devons refuser la fausseté, le mensonge, la tromperie sous toutes les formes possibles. Il y a des emplois qui ont une connotation déjà très négative. Et lorsque tu fais ce emploi, tu es obligé de te souiller, comme par exemple, être serveuse dans les bars de nuit ou être serveur. Tu es un enfant de Dieu, tu es dans ce endroit. On t'impose cette manière de t'habiller, tu vas t'habiller des femmes assez osées. Tu vois même que tu es en train de mettre ton corps à la vue de tous. Ce que la parole de Dieu interdit, bien sûr. Parce qu'il y a des employeurs qui exigent en fait, surtout aux serveuses, de s'habiller d'une manière, je dirais, assez sexy pour attirer la clientèle. Et Missou Jovi, à l'étranger, j'ai vu une jeune femme pour cette télévision. Elle était virée de son emploi de serveuse parce qu'elle avait refusé de porter, je crois que c'était des hauts talons, de s'habiller de manière assez osée. Donc, un roi de Dieu qui sait que dans ce milieu, les tenues sont exigeantes et nous poussent à mettre notre nudité à la vie de tous. Tu peux être serveuse parce que c'est un emploi qui, d'emblée, ne glorifie pas le Seigneur. Aucunement. Parce que cet emploi t'amène à te souiller toi-même. Non seulement tu t'habilles mal, les hommes te convoitent, en plus tu te souilles avec tous ces gens qui viennent dans ces genres de milieux. Donc c'est mieux pour toi de prier que de donner un emploi décent. À Dieu, il est impossible. Dieu peut tout faire. Il suffit d'avoir la foi. D'être disposé à craindre son nom et à le glorifier dans tout ce que nous faisons. Donc les emplois comme serveurs sont des emplois qui sont vraiment très délicats. Et il y a aussi des gens qui ont des bars, que ce soit, je ne sais pas, employeur ou employé, qui sont continuellement auprès de la boisson. Les gens qui ont un feu à la boisson. Donc si tu fais des emplois, surtout porté à vouloir boire aussi. Et ils ne sont tous que l'alcool. On va te suivre, te détruire. C'est une parole, ne vous enivrez de vin, mais du Saint-Esprit. Donc, dans cet emploi, tu es continuellement exposé à la boisson alcoolique et par conséquent, tu vas te souiller de toute ta vie. Ça ne va pas que le Seigneur. Aucunement.
Il y a beaucoup d'emplois, hein, j'ai juste quelques exemples. L'autre emploi que je donnais ici, c'est pour ceux qui travaillent dans les cliniques, privées surtout. Tu es quelqu'un qui travaille dans les cliniques privées, les cliniques vont faire des avortements. Pour ce genre de clinique, quand tu sais ce qui s'y passe, ce qui s'y pratique, faisons que tout ce que l'avortement devant Dieu, c'est un péché. Et avorter, c'est commettre un meurtre. Quand tu es enfant de Dieu, tu décides de travailler avec des personnes qui sont impliquées dans l'avortement de près ou de loin, toujours de participer à cela, malgré toi, malheureusement. Tu me dis, oh, je n'ai rien fait, je serai là-bas, je ne vais pas participer. Mais si, parce que si tu dois être soignante ou infirmière, et que c'est toi qui prépare le matériel, l'avortement, c'est toi qui arrange le lit, qui fait toutes ces choses-là, tu dois participer à cela, malheureusement. Il est écrit dans Éphésiens 5, 11, ne prenez point part aux œuvres infimes des ténèbres, me contraient, condamnez-les. Nous ne reprendre part aux œuvres ténèbres, quelle que soit la forme. Donc les gens qui travaillent dans des cliniques et qui sont conscients que les cliniques sont destinées à faire des avortements doivent dire non à ce genre d'emploi. Et prier le Seigneur pour notre emploi. Parce que vos mains seront souillées par le sang de ces bébés qui sont tués à longueur de journée. Et n'oubliez jamais que l'avortement est un péché en particulier qui déchire le cœur du Seigneur. Ce sont des enfants innocents qui sont martyrisés pour satisfaire les convoitises des hommes. Il y en a beaucoup qui vivent leur vie 1000 à l'heure sans s'arrêter, espèrent avoir des relations sexuelles sans bébé, et ce n'est pas possible. Et lorsque le bébé vient, ils se mettent à chercher à tuer le bébé. Donc comprenons bien que nous devons dire non à ce genre d'emploi. Peu importe l'argent qu'on reçoit de cela, peu importe le salaire qui est donné, il faut dire non parce que c'est un emploi qui ne glorifie le Seigneur. Au contraire, que du sang sur tes mains. Bien sûr, en tant que médecin, un médecin qui est chrétien ne peut pas pratiquer l'avortement. Il ne peut pas accepter aucunement. Il doit dire non parce que avorter, c'est tuer. Juste veut donner son accord, son consentement ou un conseil, il a de participer à cela. D'un médecin qui craint Dieu, tu vas encourager la patiente à garder le bébé. Regardez, il y a beaucoup de jeunes filles qui avortent. Oh mon Dieu, ici, alors en instant, c'est grave. C'est comme c'était comme boire de l'eau, en fait, avorter ici. Et c'est pourquoi ce sont des pays qui sont durement touchés à la fin des temps pour cette calamité à cause de la colère de Dieu. Donc, nous devons comprendre que ce n'est pas pour une question d'argent que nous allons prendre pour eux de tenir. Nous devons au contraire y renoncer et dire Seigneur, donne-moi un emploi décent. Donne-moi un emploi qui me fait ton nom, un emploi qui m'aide à me nourrir, à prendre soin de moi, c'est juste, Seigneur, mais un emploi dans lequel je ne commets pas de fraude. Je ne fais rien qui t'irrite, qui vient me souiller, Seigneur. Et nous sommes capables de nous donner cet emploi-là. C'est dans mon pays où je suis, il y a des formations à recevoir pour prescrire la COU. La COU, en fait, c'est une contraception orale d'urgence que prend une femme pour avorter 24 heures après. Et à l'époque, lorsque j'étais encore technicienne d'abord en pharmacie, je travaillais avec un pharmacien justement, et il y avait plus de pharmaciens, il y avait un Canadien, il y avait une Marocaine aussi, un Vietnamien. Je me souviens qu'il m'avait dit que non, il a refusé de prendre cette formation. Je lui ai dit pourquoi, il m'a dit parce qu'il ne veut pas prescrire la COU aux jeunes femmes qui veulent avorter, parce qu'il ne veut pas participer à l'avortement, il n'aime pas l'avortement. Voyez-vous, il n'était pas chrétien. Il a fait prendre position ainsi, il a dit non, je vous me force de faire cette formation pour prescrire la COU parce que je ne veux pas prescrire la COU aux 20 femmes qui viennent à la pharmacie pour les faire avorter. Donc nous, en tant que chrétiens, nous pouvons faire des choix appropriés, des choix décents qui sont soumis par de Dieu et qui honorent le Seigneur. Et nous devons tous les jours veiller à cela parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se vendent en enfer malgré eux. Je suis désolée de vous dire ça. Parce que tous les vies, ils ont traîné dans des endroits où ils n'auraient pas dû. Et ils ont versé beaucoup de sang, malheur insu. C'est pourquoi nous devons toujours prier. Pour être sûr que l'emploi que nous avons vient du Seigneur. Pour être sûr que l'emploi que nous devons faire
rend gloire à Dieu. Car n'oublions pas que Satan est un lion rugissant qui rôde chez qui va dévorer. Parfois, Satan nous prend un emploi qui semble être alléchant, un bon salaire, tout ce qu'on peut dire. Mais en arrière, c'est très bien que tu es en train de vendre ton âme à Satan. Il ne te le dira pas. Il va essayer de te limiter juste à l'emploi, les avantages et puis le salaire qui vient avec. Alors qu'en arrière, il y a une alliance terrible qui vient de te tisser pour détruire ton âme. Donc, c'est de prier, jeune fille, jeune garçon, et de savoir exactement quel emploi que vous faites. Que tu dis, Seigneur, dirige vers un emploi qui en gloire à ton nom, un emploi qui va te glorifier, un emploi qui va me souiller, ni m'entacher, mais un emploi dans lequel je vais aimer mon prochain, être une aide pour mon prochain, et vraiment faire ta volonté, Seigneur. Et Dieu est capable, mes frères, sur ma foi. À Dieu, rien n'est impossible, croyez-moi. Lorsqu'un enfant de Dieu a un cœur pur et veut dans la pureté et veut se sanctifier, Dieu vous dégrade pour ce temps, parce que Dieu, c'est son désir que nous nous sanctifions. Comprenez ça? Donc, il ne peut pas nous abandonner si nous faisons vraiment confiance. Donc, il y a au niveau des appartements, on est parlé, c'est important de faire attention où l'on travaille. Bien sûr, il y a d'autres emplois comme ceux qui sont dans le centre de massage, qui passent la longue journée à masser les corps des personnes. Toutes ces choses sont dans le Seigneur abomination. Parce que juste le fait de prendre tes mains, toi tu es dans le Saint-Esprit, tes mains, avec lesquelles tu loues le Seigneur, tu as main chez toi, tu mettras à masser les personnes, les corps des personnes, juste pour, je ne sais pas trop, on dit que c'est pour relaxer. Ce sont des histoires de nuit debout. Il faut faire masser chez vous à la maison, par vos épouses, ceux qui sont mariés. Et si vous n'êtes pas marié, mais peut-être une soeur pour vous masser, votre maman, je ne sais pas trop. Ça fait des centres de massage, ces cabines, ce sont des endroits où prolifèrent facilement les esprits d'impudicité qui conduisent les gens au péché sexuel. Donc c'est important de faire attention, de faire très attention. Nous devons fuir ces emplois-là qui nous conduisent dans l'impureté et vraiment chercher les choses qui sont pures du Seigneur. C'est pas tout facile, hein, mais en priant, le Saint-Esprit dirige chacun. Et le Saint-Esprit est digne de confiance. Quand Dieu nous l'a envoyé, il a dit, je vous envoie le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité, vous enseignera tout ce que je vous ai enseigné. Donc le Saint-Esprit ne nous trompera jamais. Il est digne de confiance. Et lorsqu'un emploi le glorifie, il va te dire, même si dans un emploi, et tu vois pas ce qui se passe en arrière, tout ce qui se fait, Dieu va te montrer dans tes rêves. Que sache que je prends place sinon, tu n'es pas là. Voilà ce qui se passe. Il va te dire, quitte de là. Donc mes frères et sœurs, c'est juste de nous encourager tous à prier. Pour là où nous travaillons, à prier avant de prendre un emploi et de nous assurer que l'emploi que nous avons de faire, c'est vraiment pour la gloire de notre Seigneur. C'est très important. Ils ont été créés par lui, pour sa gloire. Amen. Donc c'est important que chaque chose que nous faisons sur cette terre soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Il y a beaucoup d'autres emplois, moi je vais tout citer, on peut en parler de long en large, dans des jours, mais c'est à chacun de prier et de dire, Seigneur, est-ce que l'emploi que je fais te glorifie? Est-ce que l'emploi que je fais, Seigneur, me souille? Est-ce que cela m'entache? Et Dieu va te répondre. Si l'emploi que tu te dis, mon enfant, c'est correct, vas-y. Mais si l'emploi que tu fais te souille, mais c'est sûr qu'il va te dire de quitter de là. Évidemment, je ne peux pas parler non plus des prostituées, que ce soit de rue ou dans les maisons closes. À ouvrir le Seigneur. Tu peux être une prostituée et tu espères entrer au ciel. Tu peux être une prostituée et penser que ton emploi de le Seigneur. Quoi que j'ai entendu, je crois que c'était en Europe, juste en France, un pasteur qui encourageait des femmes à se prostituer pour prendre l'argent à l'église comme 10 000 offrandes. Ça, c'est une offrande que Dieu n'agrée pas. Tu peux aller te prostituer, donner de l'argent au Seigneur, l'argent de tes clients au Seigneur, pour dire que c'est une offrande. Ça, c'est une offrande qui a souillé, que Yahweh ne recevra certainement pas. Allez dire dans Malachie. Malachie en parle clairement, Malachie 3. Ces offrandes de souillées qui sont aux yeux du Seigneur sont refusées d'emblée. Donc, nous comprenons bien que la prostitution, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les maisons closes, c'est dans le Seigneur abomination. Et ce n'est pas un enfant de Dieu. Non, absolument pas. Donc, il y a beaucoup d'autres emplois. Il y a tellement d'emplois qui sont inappropriés.
Mais c'est à chacun de prier et de demander au Seigneur le discernement pour comprendre ce qui se passe et de choisir l'emploi qui glorifie le Seigneur. Mieux vaut être en termes de fin que faire un emploi qui irrite le Seigneur ou qui te suit. Mieux vaut encore cela. Donc, mes frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu qui nous aime et tout ce qui dessine notre propre bonheur. Il est un Père très compatissant et il est là disponible pour nous aider tous à faire le bon choix dans chacune de nos vies afin d'être nous heureux et épanouis et que lui qui soit glorifié en retour. Amen. Et c'est possible par sa grâce. Nous avons tous à prier dans nos Seigneurs vraiment, de diriger nos pas, les pas de nos bien-aimés, nos Seigneurs, de nos frères et sœurs dans la famille, afin que nous fassions soit vraiment pour la gloire de notre Seigneur. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour relever cela, mais comme je dis, près la maison, et Dieu va vous enseigner davantage, il vous révéler davantage, et vous serez ainsi remplis. Donc voilà, soyez richement bénis, que notre Dieu vous comble de toutes ses grâces. Shalom.